N'oubliez pas de vous hydrater les enfants, c'est très important. Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve... Oh putain, bah non, on va commencer normalement. Bonne année, hein, vu que là c'est officiellement la première vidéo que je fais en 2021. Youpi youpi. Et on va passer les politesses, toute la compagnie. Bonne année, bonne santé, machin, bidule et tout. Et donc du coup, hier, en gros le 31 décembre 2020, parce qu'à l'époque on était encore en 2020, là on est en 2021, attention. J'ai reçu un petit colis de la part de YesStyle, donc du coup encore merci à eux pour ces petits produits qu'ils m'ont envoyés. Et donc aujourd'hui en fait on se retrouve donc pour tester des produits asiatiques, coréens, japonais, chinois, genre j'en suis sûr que j'en ai de tous les horizons là. Mais du coup ce sont des produits qu'on peut entièrement trouver sur le site YesStyle. YesStyle qui est principalement connu pour revendre des produits d'origine asiatique mais surtout coréens, parce que bon c'est moi je sais que c'est pour ça qu'ils sont un peu connus. Du coup voilà, là j'ai que des produits de make-up, mais on peut trouver de tout et n'importe quoi. On peut trouver des vêtements, on peut trouver des accessoires, on peut trouver quoi, on peut trouver du make-up aussi. On peut pas trouver de la nourriture je crois, mais voilà, on peut trouver des trucs pour la maison, des articles de lifestyle, enfin, on peut trouver de presque tout et n'importe quoi. Et donc du coup sur ce site vous avez donc du coup une petite réduction bien sympathique avec mon code qui va s'afficher juste ici. Oui, je suis très fier de le mettre hein, ce code. Et avant qu'on vienne me choper la veste, cette vidéo n'est pas en partenariat avec YesStyle. Tous les produits que je vais vous montrer en revanche ont été reçus gratuitement de la part de YesStyle, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je vous mettrai les liens des produits dans la barre de description, et du coup les liens que vous trouverez dans la barre de description seront des liens affiliés, donc ça veut dire que je toucherai une commission dessus si vous effectuez l'achat de ces produits, ainsi que si vous utilisez aussi mon code. Voilà, on va commencer maintenant sans plus attendre, parce qu'à un moment donné ça va sénat quoi, ça fait déjà 6 ans qu'on est là, c'est bon hein, Alors du coup donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà un peu commencé mon teint, j'ai fait donc du coup mon fond de teint, mon concealer, machin, bidule. J'ai pas de bronzer, j'ai pas de blush ni rien parce que justement j'ai un bronzer et j'ai de quoi faire un bas pour faire mon blush aussi, highlighter, enfin bon j'ai tout pour faire le reste de mon teint. Mais du coup je n'avais pas de produit teint, donc c'est à dire fond de teint, concealer, donc du coup j'ai fait avec mes produits habituels. Et donc on va commencer donc déjà avec le bronzer. Donc alors attends, c'est un bronzer de la marque Too Cool for School, donc c'est le Art Class by Rodin Shading. Alors c'est vraiment cliché des produits français, genre créateur du contour, genre vraiment le truc oui baguette. Enfin, même on peut voir aussi que c'est vraiment les écritures qu'on peut voir dans les affiches des cabarets parisiens 19e siècle si j'arrive à calculer, oui. Voilà, donc du coup c'est un bronzer qui fait office de contouring. Moi je pense que je vais mélanger les trois teintes, hein, parce que voilà, je pense que les trois teintes peuvent m'aller, ce sont quand même des teintes vachement claires. Et donc du coup bah je vais prendre un pinceau donc faire mon bronzer. Donc du coup c'est un C07 de chez Spectrum. Et bah écoute, je crois que je vais venir un peu comme ça, voilà, un peu dans toutes les teintes, mélanger comme ça. De toute façon il y a personne qui va utiliser le bronzer derrière moi je pense. Ça prend quand même pas mal de produits, donc maintenant à voir ce que ça va donner. Parce que du coup en fait la plupart des produits coréens c'est connu pour être pas forcément genre bling bling comme nous on peut avoir en occident, mais vraiment bah, des produits genre très discrets, très naturels, très peau fraîche, pas forcément quelque chose de très bim dans ta gueule tu vois. Et du coup bah pour l'instant pour le bronzer qu'est-ce qu'on en pense? Oui, écoute, il y a une vibe. Donc par contre je vais aller dans les teintes un petit peu plus sombres là comme ça. Et en fait je vais continuer à faire mon bronzer comme si je venais faire aussi mon contouring en même temps. Et écoute, ma foi, là ce que je vois dans le miroir ça va, c'est pas mal en vrai. Par contre dans le retour caméra, oui. Bon, oui, j'ai vraiment mélangé les trois teintes en même temps, parce que là, pour le coup, rien à faire. Bah écoute, je trouve ça pas mal en vrai, hein. Il est certes un peu discret, mais bon, c'est pas mal, hein, mine de rien. Qu'est-ce que j'en pense? Bah écoute, je trouve qu'ils font bien leur travail, hein, ces petits... Enfin, je trouve qu'il fait bien son travail, enfin, on retrouve quand même la teinte, quoi. Pas trop bling bling non plus, comme je le disais, mais quand même assez joli et plutôt bien pigmenté, hein, écoute. Pour l'instant, le bronzer, c'est un top, on va dire. Ensuite, pour le blush, alors là, le blush, par contre, ça va être une vraie partie de rigolade, parce que le blush est rouge, hein, voilà, littéralement rouge. En fait, en gros, j'ai donc reçu cette petite palette, donc, de la marque IMEM. Alors, attends, je vais lire la description. Donc, du coup, c'est de la marque IMEM, donc c'est le I'm Multicube 4 Types machin, et c'est du coup la teinte All About Apple Red. Donc en fait si vous voulez on a du coup la palette donc que je vais utiliser. Alors c'est tout petit hein, par contre c'est vraiment make-up Polly Pocket hein, comme dirait ma mère. Du coup voilà c'est vraiment tout petit, donc du coup là on a 4 fards à paupières. Et ensuite quand on vient rabattre donc le premier volet, bah du coup on a un blush qui est rouge. Voilà donc comment vous dire, ça va être assez comique, donc je pense qu'on va y aller petit à petit. Donc je vais prendre un pinceau un peu biseauté, donc toujours un Spectrum hein. Donc je vais prendre le A05 de chez Spectrum, et donc je vais venir un peu en prendre
comme ça. Il y a l'air d'en avoir quand même pas mal sur le pinceau, donc on va bien voir ce que ça donne. Et du coup, ben, je vais en mettre comme si je mettais mon blush habituellement. Hein, voilà. Ah oui, c'est rouge. C'est rouge, hein, c'est très rouge, hein, putain, en plus c'est pigmenté sa mère. On voit que ça, c'est affreux. Au secours, au secours. Ah oui, non mais, oui, d'accord, si vraiment tu veux avoir l'air en forme quoi, putain, je pensais pas que ça allait être autant pigmenté. Oh merde, c'est pas grave, hein, ça va donner un look frais, donc alors attends. Pour l'autre joue, je vais y aller une seule fois dedans. Hop, voilà, comme ça. C'est rouge, hein. Oh putain. Non, encore ça va. Avec juste un passage, ça va. Non, en vrai, ça va. La couleur, elle est plutôt pas mal. Avec juste un seul passage. Mais là, par contre, j'en ai trop bien. Clairement, je me suis enflammé. Hein. Je sais pas pour quel je me suis pris. Mais voilà, quoi. Oh putain, mon dieu. Très joli, hein. C'est une très jolie teinte, mais il y en a beaucoup, quoi. Bon, je l'ai repassé avec le pinceau qui m'a servi pour le bronzer. Histoire de d'estomper le tout, hein, on va dire. Parce que là, c'est quand même assez rouge. Voilà. Mais sinon, en vrai, je trouve que c'est une très jolie teinte. Ça change un peu ce qu'on peut voir d'habitude. Enfin, surtout pour moi, parce que moi, d'habitude, je mets plus du blush. Pêche, tout ça, enfin bon, je pense qu'à force on le sait, hein, ici c'est la team pêche. Écoute, franchement, c'est quand même de la bonne qualité, mine de rien. C'est très, c'est une teinte qui change, en fait c'est assez joli quoi. Très pigmenté, je saurai pour la prochaine fois que je l'utilise, hein, voilà, parce que là, très critique. Ensuite pour l'highlighter, je vais venir prendre le Illuminous Multi Highlighter de la marque The Same, j'arrive pas à lire du tout. Non. Voilà quelques résultats pour The Thing. Bah non, The Thing. The Thing. Oui, bah c'est bien, c'est rien, on t'a pas demandé, voilà. Donc en fait c'est un highlighter un petit peu holographique, enfin genre vous voyez qu'il là il y a plusieurs teintes quand même. Très curieux de voir ce que ça va donner, curieux de voir si ça va être pigmenté ou quoi, hein, voilà. Après par contre dans le brief presse que j'ai reçu, il disait ouais c'est pour corriger et tout, non mais tu fais pas du color correcting avec ça quoi. Alors du coup je vais prendre mon pinceau Fenty, donc je vais venir faire hop comme ça un petit tour, ça fait quand même blanc hein, en vrai, donc on va bien voir ce que ça donne. Par contre on va quand même enlever, ah ouais c'est poudreux par contre, donc on va bien voir ce que ça donne. Bah ça fait blanc en vrai, hein. Ça fait blanc rosé hein. Ouais c'est joli, c'est Mims. Oh ça sent super bon. Ça c'est pas mon pinceau que... c'est pas mon pinceau qui sent comme ça, mais par contre le truc il sent le frais, il sent tu sais les savons au talc. Ah oui, non mais il est joli hein. Franchement je pensais pas. Très joli en fait, il ressort quand même vachement bon rose au final, mais plutôt pas mal hein. Je vais en mettre un peu sur les endroits où je vais mettre de l'highlighter habituellement, parce que clairement c'est ce genre d'highlighter, t'arrives pas à choper une seule couleur précise quoi, c'est vraiment tu fais juste un tour dans le truc et puis voilà quoi. Mais sinon ma foi très joli quoi, joli highlighter hein, vraiment pas mal hein. Par contre ensuite moi je vais vous rapprocher pour les yeux quand même, donc du coup je vous retrouve pour les yeux. J'ai déjà mis donc ma base à paupières habituelle. On va venir prendre du coup cette petite palette donc de la marque AIM, voilà. Du coup je pense qu'on va commencer directement par la teinte numéro 3 juste ici, et donc je vais venir mettre ça donc en creux de paupière pour venir créer ma forme tout simplement. Par contre c'est pigmenté, clairement une bonne pigmentation, rien à dire, ça va. Bon après j'ai envie de dire quand même foirer un marron en 2021, maintenant on peut changer l'année, c'est quand même assez compliqué, mais sinon écoute c'est quand même pas mal. Par contre je change de pinceau parce que lui je l'aime pas. Mais sinon écoute c'est plutôt pas mal hein. Moi qui pensais que ça allait être pas tellement pigmenté, parce que bon la cosmétique coréenne c'est connu pour bon voilà comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, pour pas être forcément très pigmenté non plus, et pour que ça soit un petit peu plus discret on va dire, et quand même là enfin je veux dire j'arrive à avoir un très beau joli rendu hein, clairement. Ensuite je vais venir prendre la teinte du coup 1 juste ici, et je vais venir estomper en fait le tout. Et du coup je vais faire pareil donc sur l'autre œil. Ouais, et ben écoute, pour l'instant le travail des formats se fait quand même vachement bien, j'aime beaucoup les couleurs, c'est une très jolie harmonie clairement. Donc du coup je rappelle, hein, j'ai utilisé la teinte 1 et 3, donc du coup c'est les deux ici là. Et donc on va continuer donc avec les fards irisés. Je pense qu'on va commencer par le 2 et après on va faire le 4 vers l'intérieur de l'œil peut-être, ou alors l'inverse. Non on va faire ça, on va faire l'inverse. Du coup je vais prendre, non bah lui il est en train de se casser la gueule normalement. Je vais prendre du coup un pinceau plat et je vais venir prendre la teinte 2 juste ici.
Donc je vais prendre un autre pinceau plat et cette fois-ci je vais dans le 4. Et là on va le mettre du coup au centre de la paupière pour bien mélanger les deux en fait. Écoute, c'est quand même très joli, ça donne un joli contraste. Et donc ensuite avec un petit pinceau comme ça, je vais venir reprendre donc le 3 et je vais mettre ça en ras de cils inférieur. Alors par contre ce que j'avais pas vu c'est qu'en fait j'ai plein de chutes en dessous. Mais bon c'est pas trop grave non plus. Je vais venir passer un coup de pinceau pour enlever le surplus. Et donc avec un petit pinceau estompeur je vais venir prendre du coup la teinte 1 juste là. Et je vais venir estomper du coup le ras de cils inférieur. Bon bah écoute j'en ai fini avec la palette, franchement c'est quand même plutôt pas mal. T'en penses quoi toi? T'as vu hein? Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est joli, bon après c'est pas le meilleur look que j'ai pu faire de ma carrière on va dire, mais quand même c'est plutôt cocasse, surtout pour un tout petit tube comme ça. Et puis bon après c'est comme je l'ai dit, hein, moi je m'attendais vraiment à quelque chose de pas hyper pigmenté ou quoi, mais alors là franchement j'étais agréablement surpris. Ensuite du coup on va passer au crayon noir, donc du coup là j'ai reçu un crayon noir donc de la marque Peach Sea. Voilà, connais pas. Donc c'est le Slim Waterproof Fixie Liner en teinte black, donc en teinte noire, voilà. C'est du coup en fait un crayon rétractable qui se présente comme ceci, voilà. Donc c'est un petit peu dans la même vibe que les crayons Colourpop, ouais, je sais pas si vous arriverez bien à voir. Et du coup bah, je vais essayer de mettre ça donc en muqueuse, voilà. Alors, par contre le petit bémol c'est que clairement là on peut le voir, la mine elle est pas du tout taillée comme un crayon, donc en fait c'est quelque chose de très très dur, donc là en fait ça fait un peu mal à la muqueuse, mais je pense qu'on va réussir à s'en sortir. On tient quelque chose. Vous savez quoi, je vais faire hors caméra parce que là j'arrive pas du tout. A few moments later. Bon alors du coup, update du crayon, écoute je trouve qu'il marque quand même plutôt bien. Après vraiment là j'ai du mal parce que bah, comme je vous ai dit il est pas taillé comme un crayon en fait, donc je pense que peut-être à force de l'user ben, il se taille lui-même, voilà. Mais sinon voilà, on arrive quand même à avoir une pigmentation quand même plutôt pas mal, donc écoute pour l'instant... Voilà. Et donc je vous ai dézoomé un peu parce que là on va tester un mascara. Alors du coup c'est de la marque Isean. Donc ça par contre c'est une marque japonaise parce que du coup c'est marqué en japonais sur le packaging. Donc du coup c'est le Kiss Me Heroine Make Long and Curl Mascara je suppose. En teinte black aussi. Donc écoute le packaging est déjà très très joli. J'aime beaucoup, surtout le dessin en manga. Voilà c'est quand même très très mignon. Mais ensuite du coup le mascara. Alors par contre tout marqué en japonais donc je peux pas vous dire les promesses du mascara. Mais du coup voilà. Par contre très quali hein, le packaging, donc du coup il s'en laisse comme ça. Et ensuite on a juste la pochette en plastique, donc voilà, bon après la pochette en plastique je vais pas regarder hein, clairement. Et on a du coup le mascara qui s'il veut bien sortir. On a le mascara qui se présente comme ceci. Et donc du coup qu'est-ce qu'il dit? Donc Heroine Make Long and Curl Mascara Super Waterproof. Yes, du waterproof, ça va être bien chaud à enlever ça. Et donc quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Écoute, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette brosse de partout, quelque part, hein, voilà. Un peu incurvée, je pense que c'est une brosse en plastique, mais voilà. On verra bien ce que ça donne. Il me semble que Yoko Coralie, il a déjà testé ce mascara. Donc écoute, voilà. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ah bah déjà ça commence bien, je m'en suis mis sur la paupière, yes. Écoute, je trouve qu'il est pas mal. Il attrape bien les cils. Il est bien noir quand même. Mais sinon, écoute... bon après moi en général les mascaras je trouve jamais rien de miraculeux. Hein, donc voilà. Mais sinon, écoute... plutôt pas mal. J'aime bien la brosse elle est agréable, elle est pas pénible ou quoi. Elle sépare bien les cils je trouve, et elle les prend bien, donc pour bien déposer la matière. Ce que j'aime bien dans la brosse c'est qu'on peut aller dans le coin avec, dans le coin interne. Oh mon dieu, aïe, ça par contre c'était mon avis. Donc voilà ce que ça donne en haut. Écoute, c'est sympathique quand même, j'aime bien. Je sais pas si j'ai encore assez de produits pour en bas, on va voir ce que ça donne. Ouais. Bon, c'est pas le mascara le plus pratique pour les cils du dessous, mais je trouve qu'il est quand même pas mal. Je vais venir en reprendre un peu quand même. Hop, voilà. Bah écoute, si finalement, ensuite du bas, il y prend bien. Hein. C'est plutôt pas mal, donc maintenant à voir comment il évolue. Surtout qu'en plus c'est censé être un waterproof, donc voilà. On va venir un petit peu séché, voilà. Et, donc du coup le dernier produit donc, de ce petit test, donc c'est une Lasting Water Tint de la marque Romand, donc en teinte rose splash. Ouais le rose, hein, concrètement c'est pas du rose, ça c'est du bordeaux à la rigueur. Et du coup bah si je comprends bien, donc c'est une encre à laine, donc en principe c'est pas censé être hyper pigmenté. Très joli packaging, je trouve très sympathique, très éditorial, très futuristique, j'apprécie bien.
et on va bien voir ce que ça donne. L'applicateur est un peu classique, voilà, la couleur se présente comme ça, bien sûr. L'applicateur se présente comme ceci et la couleur se présente comme cela, voilà, j'arrive à parler. Alors clairement par contre ça a l'air quand même vachement épais, on va bien voir ce que ça donne. Swatcher. Ah non, ça va, je pensais que ça allait être un petit peu plus épais que ça, mais bon, ça peut être sympathique de voir ce que ça donne. Alors par contre je vais en reprendre un peu, hop, voilà comme ça. Et donc on va bien voir ce que ça donne sur les lèvres. Ah ouais, c'est hyper discret. Non. Je suis un clown. Ah, c'est un peu compliqué à utiliser hein, quand même, mine de rien. Le goût est dégueulasse, hein. J'en ai sur les dents, putain, super. Et bah du coup ça donne ça après application. C'est quand même bien pigmenté hein. C'est pas trop désagréable sur les lèvres, ça fait juste je sais pas une sorte d'effet un peu latex. C'est trop chaud à dire. Et sinon c'est pas mal en vrai. L'applicateur est pas mal. Mais par contre la texture est assez bizarre en fait. C'est pas désagréable sur les lèvres mais à appliquer c'est quand même assez étrange. Donc du coup on se retrouve donc pour mon avis final sur les petits produits qu'on vient de tester. On va commencer bah du coup dans l'ordre dans lequel j'ai utilisé les produits. Voilà. Donc pour le bronzer, écoute ma foi il est quand même assez sympathique. Pas trop bling bling dans ta gueule non plus, mais je trouve que le choix de couleur est plutôt pas mal. C'est des teintes qui sont quand même assez neutres, donc utile pour le contouring. Et après moi j'aime bien utiliser bah, aussi les teintes neutres en bronzer, donc moi ça me va, franchement ça me convient. Mais du coup voilà j'aime bien, et puis en plus bon c'est marrant parce que c'est Art Class by Rodin, créateur du contour, oui baguette, très très français, très je mets du français de partout, ça veut absolument rien dire dans les descriptions. Ensuite donc pour le blush qu'on a utilisé donc, dans la palette I'm Meme, écoute finalement il s'est plutôt bien fondu à la peau. Voilà, je trouve. C'est pas... Finalement, ça va, hein, ça fait pas la grosse tache. C'est plutôt bien fondu à la peau, ça va, j'aime bien. La couleur est quand même assez originale. Enfin, je veux dire, on n'a pas l'habitude de mettre du rouge. Enfin, moi, je trouve pas que... Enfin, après, je parle pour l'Europe, l'Occident, tout ça. Je trouve que en Occident, on met pas vraiment des teintes rouges pour le blush. On met plus soit du rose ou soit du pêche. Voilà, parce que j'adore sur la pêche. Voilà. On met pas du rouge directement. Écoute, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Après, c'est quand même bien fondu. Ça donne un joli rendu sur les joues. C'est très très mignon. On dirait que je suis en pleine santé. Alors, pas du tout. Je suis au bout de ma vie. J'ai qu'une envie. C'est d'aller me coucher. Ensuite l'highlighter, écoute franchement il est très très joli. Je trouve il fait quand même bien icy. Et puis surtout on peut avoir un peu peur au début quand on voit en fait toutes les couleurs, mais au final bon ça rend quand même plutôt pas mal. Je vais faire un swatch vite fait comme ça. Voilà, quand on le swatch même comme ça on voit que c'est quand même assez blanc, assez rosé, voilà. Écoute moi je pense que je vais bien le réutiliser. Il est très très joli, il fait quand même aussi assez discret quand même hein. Mais écoute ça peut être pas mal pour un truc de tous les jours et tout si tu veux un petit peu être un petit peu extravagant, voilà. Ensuite pour la palette, donc au niveau des yeux, écoute franchement grosse surprise. Je pensais que ça allait vraiment pas être hyper pigmenté du tout, mais au final ça s'est quand même super bien comporté. Enfin les irisés ils sont quand même assez sympathiques, mais par contre c'est les mats vraiment qui m'ont étonné. Les mats se travaillent super bien, ils sont quand même très pigmentés et c'est quand même pas mal du tout. Ensuite qu'est-ce qu'on avait? Le crayon, écoute je peux pas trop juger hein, parce que là je trouve qu'il a pas vraiment fait d'effet ou quoi, mais je pense que si je l'utilise un petit peu sur le long terme peut-être qu'on peut voir son évolution. Mais en tout cas là ce qui m'a un petit peu dérangé c'est que voilà la mine n'est pas du tout en gros taillée en crayon quoi, c'est vraiment quelque chose de très brut. Bon là ça s'est fait parce que j'ai utilisé sur mon œil, mais au début si on voit ça, ça peut un peu surprendre et ça peut un peu faire mal aux yeux, voilà je dis ça comme ça. Le mascara, écoute, déjà le packaging j'ai adoré hein, voilà le petit packaging avec le personnage de manga et tout, mais sinon le mascara en lui-même, écoute il est... Ça va, il est sympa, c'est pas le meilleur que j'ai vu de ma vie hein, concrètement, mais je trouve qu'il est pas mal quand même. Après peut-être que ça je pourrais peut-être l'utiliser pour les cils inférieurs. Les cils inférieurs je trouve que ça a fait de très jolis cils. Après pour les cils supérieurs, bon oui bon j'en ai déjà vu des comme ça. Et ensuite donc pour finir avec la Glasting Water Tint, écoute j'aime bien la couleur, je trouve c'est original quand même, j'en mets pas tout le temps du rouge comme ça, mais la texture est un peu encre à lèvres et un peu compliquée à utiliser je trouve personnellement, mais sinon c'est quand même très très joli, j'aime bien le rendu. Ça fait très frais, ça fait très frais, voilà. Et du coup, bah, c'est tout pour la vidéo, hein, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire aussi, cela me fera encore incroyablement plaisir. Et comme d'habitude, les non abonnés, on vous voit regarder les vidéos, on voit tout, Je vous encourage aussi à vous abonner parce que je vous jure, mais vraiment que ça vaut le coup. Tout, vous avez vu la vidéo que c'était quand même, c'était pas mal. Et d'ici là, je vous retrouve assez sous peu pour une nouvelle vidéo. Ah oui, et aussi, encore une fois, bonne année à vous tous. Et encore une fois, merci à YesStyle de m'avoir envoyé ces produits. Et sur ce, la bise!